Bonjour, je m'appelle Olivier, je suis enseignant de français en CE7 à Madaris Maria. Aujourd'hui, je vous présente la leçon d'orthographe de la semaine, à savoir l'accord des adjectifs qualificatifs. C'est une leçon que vous trouverez à la page 368 du manuel. Aujourd'hui, ce que je voudrais faire, c'est compléter cette leçon et m'intéresser spécifiquement à l'accord des adjectifs qualificatifs de couleur. J'ai mis ici au tableau un petit récapitulatif des principales règles que vous devez connaître pour maîtriser cette fameuse question des adjectifs qualificatifs de couleur. Alors, on a deux cas, le cas des accords et le cas des non-accords. Commençons par le cas des accords. Dans le cas des accords, eh bien, ça va concerner, c'est la règle générale, les adjectifs de couleur s'accordent en genre, c'est-à-dire masculin et féminin, et en nombre, c'est-à-dire singulier et pluriel. Et donc la règle générale, c'est qu'il va falloir les accorder avec le nom qui qualifie. J'ai ici deux exemples. Des fleurs blanches, alors on voit bien le pluriel et le féminin de blanc qui s'accordent avec fleur, qui est féminin pluriel. On a la même chose ici, des pantalons rouges. Ah, excusez-moi. Ça revient. Ça arrive une fois. Voilà, des pantalons rouges. Rouge va s'accorder aussi avec le nom qui qualifie ici, pantalon. Je fais une petite parenthèse pour vous rappeler que les adjectifs de couleur sont toujours après le nom qui qualifie. Voilà pour les cas d'accord. Après, il faut savoir, le français a beaucoup d'exceptions et vous avez trois grands cas de non-accord au niveau des adjectifs qualificatifs de couleur. Vous avez d'abord les adjectifs qualificatifs qui sont tirés de la nature. Il reste invariable. On a trois grands cas de figure. On a les couleurs qui sont tirées de noms de fruits. Par exemple, orange, framboise, marron, noisette, abricot, olive. Donc c'est à considérer comme des adjectifs de couleur, pour autant ils ne s'accordent pas, quand bien même le nom est féminin ou pluriel. On a également les noms de fleurs qui vont faire office, effectivement, d'adjectifs qualificatifs. D'arbres aussi, alors pivoine, lilas, pervenche, ébène, tilleul. Tout cela est à considérer comme des couleurs, et encore une fois, ça ne s'accorde pas. Ça fait partie de ces adjectifs qui sont tirés de la nature. Vous en avez une dernière catégorie, c'est ce qu'on appelle les pierres précieuses, du film, ici. Tout ce qui est rubis, couleur émeraude, couleur saphir, grenat, ou jade encore. Vous en avez d'autres encore, ceux-là aussi ne vont pas s'accorder. Donc, on a ce premier cas de non-accord. C'est parce que ce sont des adjectifs qui sont tirés de noms, de choses de la nature. Deuxième cas, c'est quand on est avec des adjectifs de couleur composés. L'adjectif de couleur composé, lui aussi, va rester invariable. Très concrètement, ça veut dire que dès qu'on a deux couleurs qui sont associées, comme c'est le cas ici, rouge cerise, c'est-à-dire qu'on essaye de préciser, de modaliser le rouge, de préciser quelle est l'intensité, le ton de ce rouge. Et dès qu'on a un adjectif qualificatif de couleur composée, et bien là, encore une fois, il ne va pas falloir l'accorder. Pourtant, les chaussettes ici sont bel et bien féminin pluriel, et vous le voyez ici, il n'y a pas d'accord. Ensuite, j'ai cet autre exemple, des robes bleu clair, bleu ciel, bleu foncé, etc. Vous voyez ici, alors il n'y a plus de tirés, parce que ce sont deux termes qui sont... c'est pas l'association de deux termes pour former une seule couleur, ici c'est juste une précision effectivement sur le ton du bleu. Et ici vous allez avoir encore une fois un cas de non-accord. Quand bien même les robes féminin pluriel, donc eh bien, on a un mot féminin pluriel qu'il faut qualifier, et bien là encore une fois on n'a pas d'accord. Alors j'en avais un dernier exemple ici, des chapeaux jaune foncé, mais je pense que vous avez compris. Je baisse un petit peu l'image de mon tableau pour que vous puissiez voir la dernière règle. La dernière règle dont je souhaite vous parler, c'est celle des adjectifs de couleur unis par la conjonction « et ». Voilà, j'efface pour que ce soit un petit peu plus lisible. Alors, par rapport à cette troisième et dernière règle, elle est un petit peu plus subtile. Vous avez deux cas de figure. Premier cas de figure, c'est un cas d'invariabilité dans la mesure où ils vont qualifier une chose portant les deux couleurs à la fois. Par exemple, un zèbre qui est noir et blanc. Les zèbres sont noirs et blanc ne s'accordera pas. Par contre, si jamais dans des éléments les zèbres, certains sont noirs et certains sont blancs, ce que
c'est-à-dire ce serait plus des ailes, ce serait des chevaux, alors dans ce cas-là, on va l'accorder. Donc ici, il s'accorde s'il qualifie des choses portant chacun une couleur. Donc on essaie de bien distinguer les deux cas. S'il qualifie une chose portant les deux couleurs, ou deuxième cas, s'il qualifie des choses portant chacun une couleur. Pour illustrer cela, j'ai utilisé le cas des perroquets. Je l'ai trouvé sur Internet, j'ai trouvé assez intéressant. Ici, vous avez des perroquets qui sont rouges et verts. Vous voyez, ces perroquets ont les deux couleurs. Et dans ce cas-là, finalement, ça se rapporte un petit peu à cette première règle-là. Et puis, vous avez ici ce deuxième cas de figure où il y a des perroquets rouges et verts. Ça veut dire que certains sont complètement rouges, d'autres sont complètement verts. Et là, effectivement, il va falloir l'accorder, puisqu'on n'est plus dans ce cas-là. Voilà, je vous ai résumé les principales règles des accords de l'adjectif qualificatif de couleur. Vous avez l'essentiel ici. Et dans la mesure du possible, j'aimerais que vous fassiez les exercices de la page 369. Je les ai reportés aussi sur ce document. Les exercices 6 et 7, page 369, qui vous invitent un petit peu à pratiquer et à bien vérifier que vous avez compris cette leçon. Donc ici, vous avez écrit les groupes au pluriel. Attention aux adjectifs de couleur. Donc, voilà. Vous avez les mots ici et c'est à vous de faire les accords. Vous avez un deuxième exercice un petit peu similaire ici. Voilà. Accordez les adjectifs de couleur. Écrivez les groupes obtenus. Donc des chaussettes, on nous demande d'y associer l'adjectif gris, des yeux verts et ainsi de suite. Alors vous verrez qu'il y a quelques cas d'adjectifs composés. Il y en a certains qui nous renvoient à des choses de la nature, etc. Donc ce n'est rien de plus que d'appliquer les règles que je viens de vous donner. Voilà, cette leçon est finie et à bientôt pour une prochaine leçon.